À partir de 2023, la conditionnalité des aides de la PAC est renforcée. Rappelons que le respect de la conditionnalité est obligatoire pour bénéficier des aides du premier pilier, mais également des aides du second pilier, telles que les MAEC, mesures agro-environnementales et climatiques. En 2023, les BCAE, bonnes conditions agro-environnementales, qui constituent un des volets de la conditionnalité, sont renforcées, car elles intègrent les mesures de l'actuel paiement vert. Le nombre de BCAE à respecter est augmenté. Il passe de 7 sur la période 2015-2022 à 9 à partir de 2023. Je ne vais pas passer dans le détail et en revue l'ensemble de ces BCAE, mais je vais vous expliquer les évolutions majeures. La première évolution, donc, concerne la BCAE, une BCAE qui concerne le maintien du ratio des prairies permanentes sur la SAU. La règle qui doit être respectée au niveau régional est la suivante. Le ratio annuel des prairies permanentes sur la SAU ne doit pas se dégrader de plus de 5% par rapport au ratio de référence de la campagne 2018. Pour la Bretagne, ce ratio de référence est de 19,74%. À partir d'une baisse de plus de 2%, un système d'autorisation s'applique, c'est-à-dire que les agriculteurs devront obligatoirement demander une autorisation à l'administration pour pouvoir retourner les prairies permanentes si on se trouve dans cette situation. Et toutes les exploitations sont concernées par cette BCAE, qu'elles soient certifiées bio ou conventionnelles. La deuxième BCAE qui subit des évolutions importantes est la BCAE 7, qui concerne la rotation des cultures sur les terres arables. Pour cette BCAE 7, 2 critères cumulatifs doivent être respectés. Le premier est un critère annuel à respecter au niveau de l'exploitation. Chaque année, sur au moins 35% des terres arables cultivées de l'exploitation, la culture principale doit être différente de la culture principale précédente, ou alors cette culture principale doit être suivie d'une culture secondaire. Le deuxième critère est un critère pluriannuel qui doit être respecté à l'échelle de la parcelle. Sur chaque parcelle et sur une période de 4 ans, 2 cultures principales différentes doivent avoir été implantées, ou bien une culture secondaire doit avoir été implantée chaque année sur la même période de 4 ans. Ce critère sera vérifié à partir de 2025. À noter que 53 ensembles différents de cultures ont été identifiés et peuvent être pris en compte donc pour la rotation. Il s'agit par exemple des blés tendres d'hiver, des blés tendres de printemps, encore du maïs, de l'orge d'hiver, etc. La liste des cultures secondaires qui seront autorisées sera fixée prochainement dans la réglementation nationale. Il s'agira uniquement de couverts semés, présents au moins entre le 15 novembre et le 15 février de l'année suivante et valorisables en fauche et pâturage. À noter que pour cette BCAE, un certain nombre de dérogations sont prévues. Elles concernent les exploitations conduites en agriculture biologique, les exploitations qui ont moins de 10 hectares de terres arables ou les exploitations qui ont une part importante de surface consacrée à la production d'herbes. Pour terminer sur les BCAE, je vais passer à la BCAE 8. Part minimale de la superficie agricole consacrée à des zones ou à des éléments non productifs. Pour cette BCAE, 3 exigences doivent être respectées. La première consiste à avoir un pourcentage minimum de surface non productive sur son exploitation, avec 2 options possibles. Soit pouvoir justifier de 4% au moins de terres arables de l'exploitation qui sont consacrées à des infrastructures agroécologiques ou des terres en jachère, ou alors justifier de 7% de terres arables de l'exploitation qui doivent être consacrées à des infrastructures agroécologiques, IAE, ou des terres en jachère, ainsi qu'à des cultures dérobées ou fixatrices d'azote, cultivées sans utilisation de produits phytosanitaires. Et dans ces cas-là, il faut au moins que 3% de pouvoir justifier d'au moins 3% de terres en jachère ou consacrées à des infrastructures agroécologiques. La deuxième exigence concerne le maintien des particularités topographiques. Donc, il y a une obligation de maintien
pour les haies de moins de 10 mètres de large, pour les bosquets de moins de 50 ares et pour les mares de moins de 50 ares également. La troisième exigence concerne cette fois l'interdiction de taille des haies. Cette interdiction s'applique entre le 16 mars d'une année au 15 août de la même année. À noter que dans un contexte de guerre en Ukraine, pour 2023, il y a des dérogations prévues. Pour la BCAE 7, il n'y a pas d'obligation de respecter le critère annuel de rotation des cultures sur 35% des terres arables cultivées par rapport à la campagne précédente ou la présence d'une culture secondaire. S'agissant de la BCAE 8, la fauche, le pâturage ainsi que la mise en culture des jachères seront autorisés pour la campagne 2023, sauf en maïs, soja et taillis à courte rotation. Attention, si vous rentrez dans le cadre de cette dérogation, pour l'éco-régime, que nous verrons ultérieurement dans une autre vidéo, c'est bien la culture principale effectivement implantée qui sera prise en compte pour calculer les points de la diversification des cultures. Pour avoir plus de détails sur la conditionnalité des aides de la PAC, je vous invite à consulter le site des chambres d'agriculture de Bretagne, fiche conditionnalité.